Bonjour Galine Stoeff, nous sommes au théâtre de la Porte Saint-Martin où vous avez présenté la double inconstance de Marivaux. C'est, je crois, une reprise puisque vous l'avez déjà donnée dans le cadre du théâtre que vous dirigez, qui est le théâtre de la Cité, le CDN de Toulouse. Est-ce bien ça? Exact, tout à fait. C'est une création de 2019. On a joué pendant un mois presque à Toulouse. Et puis, en mars 2020, on s'est fait programmer à l'Odéon. Et puis, il y avait une annulation. Et puis, on s'est fait reprogrammer en mars 2021, une deuxième annulation. Et voilà, et finalement, on a réussi quand même à montrer le spectacle devant un public parisien, ici, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Oui, donc c'était quand même une satisfaction et un soulagement parce que ça a dû être quand même assez difficile, toutes ces animations pour vous et pour tous les comédiens. Je pense que c'est difficile pour toute la profession, en fait, pour tous mes collègues, metteurs en scène et acteurs, pour les petites compagnies aussi, pour les grands théâtres aussi. Pour la première fois, en fait, on fait face à la fragilité de notre profession et on se retrouve tous face à un problème énorme, malgré la taille de la compagnie, de la production, etc. Alors que tout ce qu'on fait prend son véritable sens seulement quand on arrive à le partager avec le public. Et c'est vrai que voilà, ces derniers mois, des 2 dernières années, je dirais, ce n'était pas très évident. Donc parlons un petit peu de la pièce, donc la double inconstance. Est-ce que j'ai raison de dire que vous avez quand même tiré la pièce du côté du grinçant plus que de la légèreté? Écoutez, chez Marivaux, il y a toujours les deux, et il faut inévitablement, tôt ou tard, faire un choix. Moi, je penche plutôt vers ce côté sombre, parce que je pense que le côté sombre de Marivaux est beaucoup plus actuel aujourd'hui et nous touche beaucoup plus, justement parce qu'on traverse je dirais, des temps de ténèbres, sur tous les plans personnel, sociétal, économique, financière, psychologique, je dirais, euh, sanitaire aussi. Et dans des moments pareils, en fait, à la surface surgit souvent des nuances qui ne sont pas toujours très agréables à voir ni à reconnaître. Et moi, je voulais expérimenter justement avec cette noirceur et voir à quel point on peut le pousser dans le cadre d'un texte de Marivaux et faire de théâtre à partir d'un jeu qui est à la fois très narcissique et très égocentrique, alors qu'on s'adresse à un sentiment qui nous rend vraiment exceptionnel sur cette planète, c'est le sentiment amoureux et notre capacité d'aimer, en fait. Ce qui frappe, notamment dans vos choix de mise en scène, et on parlera aussi de la scénographie qui quand même époustouflante, c'est que on a l'impression que les deux personnages, Harlequin et Sylvia, en fait sont piégés, sont des sujets d'expérimentation. Bah, je pense que déjà dans la pièce, c'est le cas. Sauf qu'on ne le dit pas ouvertement. Mais chez Marivaux, comme je le dis assez souvent par rapport à ce texte, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il place dans le champ de l'intime des stratégies qui sont purement politiques, de la manipulation et aussi voilà, de toutes sortes de coups, même les coups qui ne sont pas permis. Et, euh, et en même temps, tout ça justement pour détruire peut-être la seule chose qui est véritablement authentique dans cette histoire et qui lance l'histoire et qui est le début de cette histoire. Et c'est l'amour entre ces deux paysans bucoliques, soi-disant, dans notre version aussi un petit peu sauvage quand même, qui arrivent à extraire son identité à travers le mépris qu'ils peuvent avoir envers ceux qui dirigent, ceux qui sont les forces, ceux qui sont les riches. Je dois avouer que pour ce travail, je me suis inspiré aussi pas mal
de cette tension sociale qu'on a vécue ces dernières années et qui m'a fait comprendre qu'en fait, ce qu'on appelle le déclasse d'une manière un peu légère, comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret et d'extrêmement présent, surtout aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est toujours là, même si parfois on préfère ne pas le voir ou le cacher sous le tapis. Et ce qui est étonnant, c'est que dans un texte qui était écrit 1723-24, je crois, on découvre cette intolérance extrêmement aiguë, extrêmement présente, déguisée en une histoire presque badine et inoffensive. Mais si on regarde de près les éléments qui construisent cette histoire, en fait, ça commence avec un enlèvement, ça commence avec une histoire d'une jeune fille qui est enfermée et certes pour que le prince lui donne son cœur, mais finalement j'ai commencé à me questionner mais comment se sent cette fille au début de cette pièce, et ça doit être vraiment terrible parce qu'elle ne sait pas où elle est et ce qui va lui arriver. Et en fait en travaillant avec tous ces éléments, inévitablement on est arrivé aussi à ce cadre qui concerne aussi la scénographie. Qui à la fois nous rappelle le Big Brother, qui raconte un peu un exhibitionnisme généralisé de notre société aujourd'hui, où on se filme tout le temps, soit quelqu'un nous filme, soit nous on se filme nous-mêmes, soit on se promène de toute façon avec notre policier personnel qui nous dénonce à chaque instant, c'est notre téléphone portable. Voilà, qui peut dire à chaque instant où on est, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on pense, de quoi on parle. Et voilà, et tout ça ensemble, en fait, a donné ce cadre un peu improbable de cet univers de surveillance. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que toute la scénographie que vous avez imaginée, les personnages sont vus, les autres sont voyeurs, mais le spectateur aussi est mis en position aussi de voyeur. Chez Marivaux, il y a quelque chose qui est à la fois dangereux, à la fois inconfortable et à la fois extrêmement agréable. C'est que nous, comme spectateurs, on prend du plaisir à regarder comment ils vont se débrouiller pour arriver au but à la fin. Et à force d'avoir du plaisir en regardant, on devient inévitablement des complices dans un crime énorme qui est commis contre l'amour, quand même, ou contre la seule chose authentique de cette histoire, qui est l'amour entre Sylvia et Arlequin. Et même si on badine et si on rigole et si on trouve ça amusant, quand même à la fin, il y a un après-goût qui est un peu dérangeant. Ouais, amer. Tout à fait. Et puis, d'autant plus que on sent que les corps aussi sont, le côté charnel est très important dans votre travail, toute la sensualité. Et parfois, on a l'impression que ça attire un peu du côté du marquis de Sade. Tout à fait. En fait, Sade, il n'est pas très éloigné déjà de l'époque de Marivaux. Après, c'est vrai que Sade, il pousse les choses vers une philosophie assez noire et à la fois assez drôle, qui est prête à décortiquer l'homme sans détour et sans pitié quand même. Alors que chez Marivaux, il y a une légèreté dans la langue, mais en même temps, moi je voulais que cette langue soit produite aussi par des pulsions dans le corps. Que cette matière qui est presque irréelle descende dans la matière véritable et que ça produise un mariage un peu improbable entre ce qu'on pense de nous-mêmes en tant que personnage et ce que nos corps ressentent, qui est souvent juste le contraire. Et dans ce sens aussi, l'écriture de Marivaux, elle est assez psychanalytique parce que à la fois dans ces phrases qui sont assez complexes, avec beaucoup de détours à l'intérieur, il y a des personnages qui se projettent, qui s'analysent à la fois, qui se questionnent, et finalement, souvent, on arrive à une conclusion que c'est peut-être ils sont complètement fous alors qu'ils font semblant d'être tout à fait normaux.
Oui, et d'où parfois aussi des points d'humour, il faut quand même le dire aussi. Le spectacle n'est pas que noir, mais il y a aussi enfin, ne serait-ce que par le personnage d'Arlequin qui est un peu benet, mais en même temps très touchant. Moi, je pense que oui, de toute façon, ce qu'on appelle le genre pur n'existe plus aujourd'hui. Et c'est vrai que on peut avoir cette impression que c'est quelque chose de noir, mais il faut pas oublier que quand même, cette noirceur, elle est déguisée en comédie. Et que l'humour apparaît très souvent sur scène, mais c'est une sorte d'humour qui est moins drôle et beaucoup plus paradoxal, je dirais. Euh, Parce qu'on essaye de marier quand même des éléments sur scène qui normalement ne peuvent pas coexister dans un seul cadre. Et justement, quand on arrive à les marier, voilà, à les mettre l'un à côté de l'autre pour que ça produise, je dirais, une sorte de sens augmenté autour de la pièce, on découvre en fait, Marivaux nous raconte la complexité du monde et pas forcément un monde binaire où les choses sont noires ou blancs et nous on est obligé de choisir notre camp. Non, moi je pense que ni les innocents sont si innocents, ni les méchants sont si méchants. Et c'est pour ça, je pense qu'à la fin, en fait, le goût amer vient aussi par rapport à réalisation qu'il n'y en a pas de gagnant peut-être. Et qu'on est prêt à consacrer l'énergie la plus pure et le sentiment le plus humain, le plus humain juste pour flatter notre ego ou pour vérifier qui va gagner et qui va dominer. Mais finalement, et ceux qui subissent et ceux qui dominent sont dévastés à l'intérieur quelque part parce que, à vrai dire, moi je ne peux pas imaginer la vie conjugale ni de la couple Flamini-Arlequin ni du couple le prince Sylvia. Voilà, je pense que devant ces personnages, il y a soit un énorme désastre, soit le néant et le vide. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi la responsabilité qu'il faut assumer après avoir joué un jeu tellement dangereux. Oui, Ouais, ouais. c'est un peu les liaisons dangereuses aussi. Exactement, exactement. On s'est beaucoup inspiré aussi voilà, de ce type de sensualité et de ce type de regard envers le monde. Je crois que ce sont les dernières dates au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais je crois aussi que vous êtes en train de travailler sur une autre création d'après Tchekhov, et le titre est déjà un petit clin d'œil, je crois que c'est Ivanov. Oui. Oui, tout à fait. En fait, le spectacle est produit déjà, on l'a joué déjà à Toulouse. Et pour l'instant, voilà, on a quelques dates aussi à Reims et à Grenoble, je crois, en mars l'année prochaine. Et puis pour la suite, on ne sait pas encore. Mais oui, ça c'est un projet, je dirais, à la fois conceptuel et à la fois complètement fou, parce qu'il s'agit d'une réécriture de Tchekhov par un auteur, un dramaturge norvégien contemporain qui s'appelle Fredrik Bradberg. Et en fait, c'est mon premier spectacle post-Covid qui parle qui parle de la dépression d'une manière drôle. Voilà, ça c'est aussi voilà, un vrai challenge, mais je pense que c'est un travail où moi je suis arrivé à pousser les limites voilà, mes propres limites quelque part et expérimenter sur des terrains vers lesquels avant je n'osais pas trop aller. Alors je suis assez fier avec ce travail. Après, c'est le public qui va suivre ou pas. Je vous remercie énormément pour cet entretien accordé à la scène, Galine Stoeff, et encore une date pour aller venir voir ce spectacle de Marivaux, La double inconstance. Merci encore. Merci à vous.